Alors, Telemann, le concerto pour 4 violons, un ré majeur, la partie de violon 2. Alors, l'adagio, pour l'adagio, c'est un mouvement très très lent, donc je vais le faire à la croche. La difficulté, c'est de faire attention à ne pas accentuer les croches par rapport aux noirs. C'est sur les noirs qu'on s'appuie, les temps forts, c'est-à-dire le premier, le troisième. Donc, grand son, et puis là, on peut revenir pour utiliser moins d'archet. Attention par contre, en revenant à ne pas faire ça, donc contrôlez bien l'archet, il y a le temps. Voilà, et puis sur la fin, moi je retire à 2 mesures avant la fin, sur la levée, le sol bécard, pour terminer en tirant simplement. Voilà, donc je vous l'enchaîne comme ça. Alors moi je le mets à 60 à la croche. C'est assez lent. 5, 6, 7... Alors ça c'est un bon exercice de son, pensez le solennel, un peu grandiose, voilà, c'est l'entrée en matière du concerto. Alors ensuite on arrive à l'allegro. Donc l'allegro, normalement ça se joue très vite, et le piège quand on a des mouvements vite, c'est de les jouer trop vite, trop tôt. Il faut commencer par les jouer très lentement. La technique pour réussir à jouer vite, c'est de commencer par le faire très propre, à un tempo où on est tranquille, on sait qu'on va l'assurer, et puis de monter petit à petit le métronome, cran par cran, jusqu'à ce qu'on voit qu'on arrive à sa limite. On laisse reposer un jour, on revient le lendemain, on reprend 2-3 crans dessous et on remonte comme ça petit à petit. Il faut être patient. Faut être patient pour aller vite en fait. Et l'autre technique, c'est le travail en rythme. Alors là, je vais vous le faire sur la deuxième mesure, là, les premières doubles croches. C'est un excellent travail qui est magique. Ça marche tout seul. Après, vous allez être étonné de la façon dont vous jouez. Alors, il fait vraiment travailler les réflexes. En fait, on fait des connexions dans le cerveau. Donc, on change les rythmes. Il y a 6 rythmes en tout. Alors, le premier, à la place de faire des doubles croches égales, on va faire long, court, long, court, long, court, long. Donc, ça va nous donner ça. Alors là, il faut le faire 2-3 fois, et puis avant de passer au rythme suivant. Le rythme suivant, c'est le contraire. Court long, court long, court long, court long. Donc ça fait ça. Alors vous pouvez le faire avec moi une fois, puis après vous continuez tout seul, vous le faites plusieurs fois pour bien l'intégrer. Et il faut faire les courtes très courtes, les longues par contre vous pouvez prendre votre temps, mais les courtes doivent être, les rapides doivent être vraiment rapides. Troisième rythme, cette fois on prend la première des 4 doubles longues et les 3 autres rapides. Donc ça fait long, court, 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 long, court, 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 long, court, 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 long. Le rythme suivant, c'est la deuxième des 4 doubles qui est longue. Donc ça fait court, long, court, 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 long, court, 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 long, court, 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 long. Ça peut être un peu embrouillant de travailler comme ça au début. La technique, c'est de savoir où vous vous arrêtez. C'est-à-dire, vous dites je joue jusqu'au mi. Après, vous avez le droit de vous arrêter et vous dites je joue jusqu'au sol suivant. Puis après, jusqu'au fa dièse, deuxième des 4 doubles suivants, etc. Vous avez le temps après les longues. Par contre, il faut bien enchaîner les rapides. Le rythme suivant, c'est la troisième des 4 doubles longues. Donc ça nous fait court, court, long, court, 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 long, court, 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 long. Voilà, puis le dernier qui est un peu plus simple, c'est court, 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 long, donc le dernier des 4 longs. Court, 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 long, court, 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 long. Et quand vous avez fait 2-3 fois au moins chacun de ces rythmes, vous rejouez normalement. Alors
attention, c'est très important pendant tout ce travail d'avoir une bonne adhérence, hein, c'est-à-dire vraiment le poids du bras, le bras détendu, et puis la mèche enfoncée tout le temps. Surtout pas d'archer léger, ça va vous faire patouiller dès que vous allez aller plus vite. Et puis, archer généreux à une certaine quantité, elle va se réduire toute seule. Quand vous allez aller plus vite, ça se fera tout seul, mais il faut qu'il y ait une certaine profondeur. Voilà. Donc ça, c'est la technique de travail. Alors, soyez patient si vous n'y arrivez pas du premier coup à retrouver les rythmes. Persévérez un petit peu. Après, ça devient automatique, on arrive à le faire tout seul, mais au début, c'est un petit peu difficile. Par contre, c'est magique, ça vaut vraiment le coup de s'y atteler parce qu'une fois que vous avez cette technique de travail, ça vous permettra d'avoir vraiment une bonne vélocité. Ça marche super, super bien. Alors maintenant, je vais vous enchaîner l'allegro à un tempo très lent. Donc ça, c'est pour vous permettre de ne pas accélérer, de le jouer d'un bout à l'autre très propre. Et après, vous-même, avec votre métronome, vous montrez cran par cran pour aller un petit peu plus loin. Mais là, ça vous permet déjà d'avoir un repère de justesse et puis de mise en place. Pas faire d'erreur rythmique aussi. Alors je le prends à la noire, 58 à la noire. Donc après, vous partirez de ce tempo si vous voulez monter. Je pars directement en deuxième mesure, hein. Petite préparation. 1, 2, 3, 4. Voilà, alors il y a deux autres petites choses à savoir. Dans cet allegro, c'est vraiment chacun qui prend la parole à son tour, dans les 4 solistes, les 4 violonistes. Donc quand vous avez double croche, vous jouez fort, c'est vous qui avez la parole, et quand vous avez les croches, vous jouez moins fort parce que vous accompagnez. De toute manière, c'est écrit sur la partition. Ensuite, c'est important d'être en tirant à chaque fois que vous avez 4 doubles, la première doit être tirée. Donc du coup, quand il faut, on revient. Par exemple, mesure 30, 31, 32, je suis en tirant sur les dos. Et là, je retire pour être en tirant de nouveau sur le début de la mesure. C'est pas gênant de revenir avec l'archet quand on a des noirs comme ça qui sont souvent un peu courtes en baroque. Voilà. Donc ça, c'est pour les 2 premiers mouvements.